dans le titre, je fais une pommade pour zone très sensible qui ne sera pas trop grasse parce que voilà, j'ai un ami qui souffre de la maladie de Crohn. Hein, c'est pour ça que j'ai aussi mis dans le titre maladie de Crohn, entre autres, hein, parce que cette pommade-ci pourra servir sur toutes les zones particulièrement sensibles qui sont toujours, ça peut être un pied par exemple, entre les doigts de pied par exemple, je pense notamment aux gens qui sont diabétiques, qui ont des problèmes de pied, de sointement comme ça entre les orteils suite à des coupures. Ça peut être pour un enfant qui se coupe dans une zone où la cicatrisation se fait très mal. Voilà, et là en l'occurrence c'est pour une personne qui souffre de la maladie de Crohn. Si vous ne savez pas ce que c'est que la maladie de Crohn, ça peut arriver qu'on ne sache pas ce que c'est. Hein. On n'est pas tous non plus, tout le monde n'a pas la science infuse. Donc on se dit, tiens, on en a entendu parler, mais qu'est-ce que c'est exactement? Et ça a des désagréments énormissimes sur l'état des fesses, hein, lorsque les personnes vont faire popo 10-15 fois dans la journée, vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, quand même, c'est pas terrible. On a beau se laver, on a beau avoir une hygiène impeccable, il y a une irritation qui se fait, qui se forme et qui est vraiment désagréable pour la personne qui doit subir ça. Voilà. Alors j'ai mis au point une petite pommade. C'est quelque chose qui me paraît être d'une évidence totale pour ce genre de problème. Voilà. C'est pour ça que je la partage avec vous. Il n'y a pas de chauffe, tout se fait dans le même contenant. On peut la conserver 6 mois, un peu plus. Voilà. Si vous la faites pour quelqu'un ou pour vous, ou si vous connaissez, voilà, toujours dans des conditions d'hygiène irréprochables. Là, moi, en l'occurrence, je la fais dans le but d'aider les personnes. Je partage ma recette dans le but d'aider les personnes qui souffrent de la maladie de Crohn et de tous ces désagréments qui vont avec. Voilà, donc je suis à vous de suite. Je pensais que faire le partage pouvait être intéressant parce que la personne pour laquelle je l'ai faite, elle est super ravie du résultat. Et quand on peut aider, voilà. Ça ne contiendra bien évidemment aucune huile essentielle. Donc si vous êtes une maman ou une maman qui vient de mettre au monde un bébé, hein, aussi, ça peut aussi être pas mal non plus si vous avez eu une épisiotomie. Voilà, ça évite les produits chimiques. Et pourquoi pas tester le naturel. Ça ne contient pas d'huile essentielle. Dans ma recette, je vais mettre 25 ml de gel d'aloe vera. On connaît ses vertus. À lui tout seul, c'est un cicatrisant. Mais bon, là, j'ai voulu quand même taper un peu plus haut parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant quand même de faire les choses correctement. Donc, la calophyllinophile, elle est très réparatrice. Hein. C'est une huile qui est vraiment pour tout ce qui est sensible, abîmé, etc. Donc je me suis dit c'est une huile végétale qui a sa place, l'huile de calophyllinophile, qui a sa place dans cette recette-ci. Et j'en ai mis 5 grammes. 3,5 grammes de beurre de karité. Si vous n'avez pas le beurre de karité, vous pouvez prendre un autre beurre, tant soit-il qu'il soit réparateur. Il faut qu'il soit réparateur. Vous allez me dire, en général, tous les beurres sont réparateurs, mais peut-être pas. Les uns, quand même, un peu plus que les autres. Ensuite, je mettrai 2 grammes d'oxyde de zinc. Voilà, l'oxyde de zinc qui est tout simplement un antiseptique. Voilà, il me sert aussi quelquefois d'opacifiant dans mes préparations. Mais moi, là, c'est pour son côté antiseptique que je le mets. Et alors, je vais mettre quelque chose que moi, j'affectionne beaucoup dans mes préparations pour les soins de peau. Parce que je trouve que vraiment c'est un must-have ce truc. Je le dis bien en anglais, la must-have, must. Bon, il est exceptionnel, c'est la calamine. Alors je l'ai acheté sur les utiles de Zinette, semblerait-il qu'elle ne le fait plus. À revérifier.
Mettre 6,5 g, 3,3 d'argile blanche parce que c'est une argile qui est juste très bénéfique pour ce genre de problème. 11 gouttes de conservateur Cosgard. Si vous avez un autre conservateur, ça le fera aussi, il n'y a pas de problème. Et je vais mettre de la vitamine E. Voilà. Moi, j'en prévois 5 gouttes de vitamine E. Après, c'est vous qui voyez. Tout se passe ici. Je vais donc peser tout ceci sur ma balance. Hop, que vous voyez quand même. Le gel d'aloe vera. Bon, si vous en avez un tout petit peu plus, c'est pas bien grave. Tout est bien désinfecté. La calophylle inophile, qui est légèrement figée. J'arrive presque au bout de ma calophylle quand même. Je vais quand même très très loin avec. Ensuite, le membre de karité qui est là. Donc moi je prends celui de chez Mystic Momon. Sur Amazon, vous prenez celui que vous avez. Mais je l'aime bien celui-ci quand même. Karité 3,5. Et en même temps que je fais ma recette, je vais également vous faire la promo de la petite spatule que j'ai eue dans le cadre de mon test dans ma nature. Voilà, c'est vrai qu'elle est très intéressante parce qu'elle peut parfaitement rentrer dans les petits contenants comme ceci. Comme ceci, vous verrez où j'ai du mal à passer après. La calamine. Alors, l'oxyde de zinc, 2 grammes. Alors, la pesée n'étant pas une science exacte, si vous mettez un peu plus de gel d'aloe vera, si vous mettez un peu plus d'huile, si vous mettez un peu plus de calamine ou quoi, ça n'est pas grave du tout. Du tout. Voilà. Là, je vous donne pour un contenant de 50 ml. Si vous en mettez un peu plus, voilà, c'est pas obligatoire d'avoir une balance de précision. 3,3 d'argile blanche. L'argile blanche, c'est aussi ce qui va aider à transformer tout ceci un peu en pommade, quelque part. La calamine, 6,5. Voilà, donc la promotion de la petite spatule de chez Dans Ma Nature. Je vais peut-être remettre ça comme ça, voilà. De chez Dans Ma Nature, elle est beaucoup plus petite que celle de chez Aromazone. Elles ont exactement les mêmes fonctions, à savoir elles se démentent ici à ce niveau. Vous pouvez les démonter, les nettoyer parfaitement de la même manière. Le truc qui est intéressant, c'est que j'ai du mal, moi, par exemple, si je veux entrer ce genre de petit bécher, voilà, pour faire mes prépas. Et là, quand je veux aller danser, voilà, ça coince. Que celui-ci, si je veux aller dedans, il y va parfaitement. Et on peut tout à fait tourner comme ça pour aller bien chercher dans le fond et partout. Donc, vous voyez, les gabarits ne sont pas du tout les mêmes. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Au passage, je les remercie énormément de me l'avoir donné à tester. Voilà, que j'en avais déjà, je les connaissais déjà, je ne vais pas vous dire le contraire, mais voilà, je vous en fais la promotion parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir ces petites choses. Maintenant que tout est mélangé là dans mon petit bol, on va venir touiller. J'ai dû tout repeser et tout recommencer parce que j'ai utilisé des métaux pour mes argiles et ma calamine et j'aime pas trop, quoi. Voilà, ça perd ses propriétés. Alors c'est pas grave. C'est pas grave, je ne l'ai pas jeté l'autre quand même, je la garde sous le coude. Donc faites pas la même bêtise que moi. Prenez d'emblée des matériaux bois, céramique, etc. Donc vous l'aurez compris, on va tourner tout ceci, qu'il n'y ait pas de grumeaux quand même, que tout soit bien amalgamé. Donc amalgamons.
N'attendez pas mon retour pour savoir si ma recette fonctionne. Elle fonctionne parfaitement, hein. Donc vous pouvez y aller. Voilà, j'ai pris ça pour venir écraser mes ingrédients ensemble. Allez, la vitamine E, 20 gouttes. Et le conservateur, 11 gouttes. Voilà, parce qu'il y a du gel d'aloe vera. Hein. Gel d'aloe vera, c'est hyper sensible. Hein. Bon, ça, c'est une recette que j'ai tirée de mes placards. Hein. Celle-ci, je l'ai tirée de mon chapeau. Voilà, ça fait vraiment une texture pommade. Hein. Je vous partage cette recette surtout pour les personnes qui souffrent de désagréments au niveau des parties intimes. Voilà, notamment les personnes qui souffrent de la maladie de Crohn. Si vous m'écoutez, s'il y en a parmi vous, ce que je ne souhaite pas d'ailleurs, mais s'il y en a parmi vous, ben, je vous souhaite bon courage. Hein. Mais bon, c'est que vous êtes déjà des gens courageux. Allez. Voilà, donc j'ai pris le pH, il est très bien. Ça peut aussi être parfait pour, sur les irritations des fesses des bébés aussi, hein, pour le change. Hein, ça peut être parfait ce truc. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Petite pommade, je dirais tout bobo, toute zone très sensible. Voilà, et cette pommade, elle n'est pas grasse du tout. Alors, voilà, tester moi quand même. Hop. Voilà, donc vous voyez que ça fait une petite pommade, vraiment. Il n'y a pas de grain, il n'y a rien du tout. C'est vraiment, voilà, ça même sur les fesses des bébés, si vous avez des bébés qui ont des problèmes de petites fesses rouges, hein, ça fait extrêmement mal, voilà. Voici quelque chose de totalement naturel qui se fait à froid, qui demande quand même une grande hygiène, hein, toujours lors de la fabrication, lors de la mise en pot, etc. À maintenir toujours dans des conditions d'hygiène irréprochables. Ça, j'insiste là-dessus parce que c'est pas... Donc, vous voyez que c'est quand même une pommade et qu'elle s'enlève bien, mais que malgré tout, elle accroche, et ça c'est dû à la calamine et à l'argile. C'est pour ça mon idée de mettre l'argile blanche et la calamine ensemble fut une très bonne idée. N'attendez pas mon retour, c'est une pommade excellente. Donc on la garde au frais, au propre. J'en ai fait pour 50 grammes. Si c'est pour les petites fesses des bébés, faites-en peut-être un petit peu plus parce que les petits bouts de chou, voilà quoi. Des fois quand ça leur prend les petites fesses rouges là, ils sont toujours... ils ont mal, quoi. Vous avez autour de vous des gens qui souffrent de choses comme ça, de désagréments dus à une pathologie quand on se passerait bien, quoi. Hein. Voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que tout le monde aura bien compris. Eh ben, écoutez, allez-y, faites-le. Et parce que franchement, c'est 3 fois rien à faire. Ça coûte peut-être un peu d'ingrédients parce qu'il faut acheter les ingrédients de base, mais une fois que vous avez les ingrédients, ça soulage énormément. Avec ceci, ne prenez pas un savon intensioactif du commerce hein, pour les zones sensibles. Prenez soit un morceau de savon de Marseille, un pur morceau de savon de Marseille, soit un savon d'Alep, soit un gel lavant que vous allez confectionner vous-même avec 3 fois rien. Voilà, 3 fois rien. Vous faites un gel lavant intime. Que chacun se soigne et que tout le monde aille mieux. Ça fera énormément plaisir. Allez, je vous embrasse tous. À très bientôt. Ciao, bye.